Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau book haul. Je sais pas ce que ça va donner la luminosité, il est 19h10 à l'heure où je commence à tourner cette vidéo. Ça va probablement me prendre du temps de la tourner et peut-être que la luminosité sera tellement dégueulasse qu'au final je la retournerai, je ne sais pas. Mais j'ai eu envie de la tourner tout de suite maintenant. Je me suis dit ça va me faire du bien, ça va me détendre parce que je suis rentrée du boulot énervée. Et j'étais en train de monter le vlog, il me semble que c'est le vlog d'août numéro 3, vlog dans lequel je dis que je sais pas si je tourne le book haul, cette vidéo là, avant d'avoir préparé ma palle pour le pumpkin ou après. Je sais pas si dans ce book haul là je vous montre les livres que je vais probablement mettre dans la palle du pumpkin, sachant que vous avez probablement eu la palle du mois de septembre avant ce book haul là. Enfin bref, je savais pas. Et là, Guimauve a annoncé, enfin elle en a parlé sur Twitch. Je la suis pas sur Twitch, mais j'ai été voir la rediffusion dans lequel elle explique qu'elle a pris du retard, qu'elle a été malade, qu'elle a eu des soucis et tout, et que donc elle va décaler la sortie de la vidéo pour le pumpkin et qu'elle va décaler le commencement du pumpkin. Donc je me suis dit au pire, je sors ce book haul avant le pumpkin, tu vois, je sais pas. En tous les cas, je vais vous montrer tous les livres que j'ai achetés depuis le dernier book haul. Franchement, j'avais l'impression que c'était une catastrophe et au vu des piles, alors, c'est pas un petit book haul, mais c'est pas pire que d'habitude, vous voyez. Donc je vais vous les montrer. J'ai tout sorti, même s'il y en a que je suis quasiment certaine à 1000% que je vais les mettre dans le pumpkin. Ça se trouve, au final, je les mettrai pas. Je sais pas, tu vois. Donc je vais tout vous montrer. Si vous avez déjà eu la palle du pumpkin et que vous avez déjà vu certains de ces livres, eh ben vous les aurez déjà vus. Il y en a peut-être qui seront dans la palle d'octobre, peut-être qui seront dans la palle de novembre, j'en sais rien. En tout cas, moi j'avais envie, j'avais besoin de tourner ce book haul aujourd'hui, parce que j'aime bien tourner book haul, je trouve ça fun, je trouve ça cool. Donc voilà, je me suis dit, allez, fais-toi un kiff, tourne le book haul maintenant. En fait, je suis un peu psychorigide sur les bords et si je m'écoutais, j'aurais réellement attendu d'avoir la vidéo, d'avoir préparé ma palle, d'avoir tourné ma palle même pour le pumpkin avant de tourner ce book haul là. Mais pour une fois, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, c'est pas grave. Au pire, vous verrez des livres 2-3 fois en vidéo avant que je les ai lus, mais c'est pas grave. Bref, j'arrête de blablater, je monte les bouquins, sinon ça va durer 45 minutes. La première pile de livres que j'ai, c'est une commande France Loisirs que j'ai fait et que j'ai fait pour commander ce livre, c'est-à-dire Aurora, le tome de La légende de l'oiseau de feu de Vashti Hardy. Je vais essayer de pas vous le dire à chaque fois, mais celui-là, il est dans la prépale du pumpkin. C'est-à-dire que c'est un des livres que je veux absolument mettre dans le pumpkin, donc potentiellement il y est. Par contre, c'est pas parce que je veux le mettre dans le pumpkin que je vais forcément le mettre au mois de septembre. J'en sais rien. Je ne sais pas, je n'ai pas décidé encore. Voilà, j'ai adoré le tome 1, genre vraiment. Je me rappelais pas que sur le tome 1 il y avait des trucs en tête de chapitre, mais c'est le cas ici. Du coup, je vous montre. Vraiment, j'ai adoré ce premier tome, ce truc jeunesse, cette espèce d'expédition avec ses jumeaux. Il y en a un qui est handicapé et tout, enfin il a été amputé d'un de ses bras et du coup sa sœur lui a fabriqué une prothèse. J'ai adoré leur relation frère-sœur, leur recherche, leur aventure et tout. Vraiment, j'ai adoré le tome 1 et j'ai qu'une hâte, enfin j'avais qu'une hâte, c'était bien le tome 2. Bon, je l'ai acheté au courant du mois de juillet, j'ai toujours pas lu, mais je l'ai précieusement gardé pour septembre, octobre, novembre, donc ça devrait pas tarder que je le lise quoi. Comme d'habitude, je ne sais pas commander qu'un seul livre chez France Loisirs, du coup j'en ai rajouté 2 plus 2 BD, non mais comme ça c'est fait. J'ai commandé Les Héritiers de Salem de Émilie Bonnet, parce que je l'avais déjà vu passer plusieurs fois, que je lis mine de rien rarement des bouquins sur les sorcières, et que du coup bah, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, je me suis dit allons-y, let's go. En gros je me fie au titre, hein. J'ai pas lu le résumé du tout. Mais ça avait l'air, ça me tente. C'est aussi pour ça que des fois c'est des échecs monumentaux au bout de 30 pages. Étant donné que je me fie aux vagues souvenirs que j'ai des avis des gens et que je lis même pas le résumé, forcément il y a des fois ça marche pas, tu vois. Mais bon, c'est ma manière d'acheter et de consommer des bouquins, c'est comme ça. Du coup voilà. Lui, j'ai pas prévu de le mettre dans le pumpkin. Peut-être je le cadrerai quand même, mais c'est pas prévu. Je vais peut-être arrêter de vous parler du pumpkin à chaque bouquin. Non mais ça va faire lourd quand même, j'adore le pumpkin, mais... Bref. Ensuite, j'ai aussi pris, même si j'ai très peur, je me suis dit on va tenter quand même. Donc j'ai pris Meurtre sur le bassin de Bertrand Dumestre. En fait, j'aime pas... Ça s'appelle des livres territoires, des livres qui sont écrits dans une certaine région et tout. C'est des livres du terroir un peu. En tout cas, dans la région, ça s'appelle comme ça. Je pense qu'il y a un terroir de chaque région. J'en sais rien parce que oui... Meurtre sur le bassin, je dis pas de conneries, oui c'est ça.
c'est le bassin d'Arcachon. Et moi j'habite en Gironde, donc près de Bordeaux, donc près du bassin d'Arcachon. Du coup, je me suis dit, c'est un endroit que je connais, que je visualise parfaitement bien, et même si tu me parles de la route pour y aller, si tu cites les villes et tout, je vais situer parfaitement, tu vois. C'est pas comme si tu me parlais de la campagne de Lyon. Alors la campagne de Lyon, je veux pas situer du tout. Si tu me parles des montagnes près de Lyon ou près de je sais pas quoi, je veux pas situer. Mais le bassin, je vais situer. Voilà, évidemment. Du coup, voilà, il y a une seule saga que j'avais essayé comme ça, qui se passait dans la région. C'était aussi du thriller, ça s'appelle Crime à Bordeaux. Je peux pas faire plus près, c'est comme ça. Et j'avais pas du tout accroché. Mais c'était pas lié à la ville, c'était lié au style et tout. Donc je me suis dit, bah retentons. Et derrière, c'est marqué. Attendez. Pour Pio, je suis désolée, je vais pas prononcer le nom de famille. Lieutenant du SRPJ de Bordeaux et ancienne gloire du rugby Testerin. Je suis désolée, Ah oui, Testerin, c'est la test. Pardon, excusez-moi. L'affaire ne paraît pas si simple. Voilà. Donc, ça, c'est une phrase qui est en plein milieu du résumé, mais il y a marqué Bordeaux. En gros, il y a marqué Bordeaux, quoi. Voilà. Je vous montre le nom du nom de famille. Voilà pourquoi je ne l'ai pas prononcé, parce que je vais forcément l'écorcher. Voilà, du coup, je me suis dit, tentons. Lui, pour le coup, ça serait bien qu'il traîne pas 45 ans dans ma palle, sinon je vais jamais le tenter. Donc, ça serait bien que je le lise fin d'année, début d'année prochaine max, parce que sinon, après, il va traîner, je me connais, ça va pas le faire. Et du coup, j'ai commandé 2 BD, donc le tome 3 des Sœurs Grémillet, donc Le Trésor de Lucille, toujours écrit par Di Gregorio et Barbucci, je sais jamais comment ça se dit, je suis désolée. J'ai adoré, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, j'ai été très agréablement surprise par le tome 2. Il y a le... Ah non, je l'ai acheté à Cultura, ça. Il y a le ticket de caisse dedans. C'est bizarre quand même. Bon, bref, du coup je l'ai acheté à Cultura. Ça change pas grand chose, mais je vais le lire dans pas longtemps. Je peux pas dire ça pour tous les livres de Boucol, parce que ça sera techniquement impossible que je lise tout ça dans pas longtemps, vous voyez. Dans pas longtemps, d'ici un an, quoi. Hein, voilà, on va dire ça. Et la deuxième BD, c'est Le Grimoire d'Elphie de Arleston, Alouette et Mimi Ludwin. Donc le tome 1, a priori, Lille presque. Je l'ai vu passer sur la chaîne du Pikiti Bookin et c'est ouf parce que quand je l'ai vu, ça me tentait pas. Genre quand elle en a parlé, je me suis dit ouais non. Je crois même qu'elle avait fait des concours pour les faire gagner et tout et j'avais pas voulu. Mais là, je l'ai vu à Cultura, il me semble, aussi. Ouais. Et du coup, bah, je l'ai acheté. Non mais faut pas chercher, vraiment faut pas chercher. La meuf aurait pu participer à un concours pour l'avoir gratuitement et s'est dit non, pas la peine. Et 6 mois plus tard, elle le voit en librairie et elle l'achète. Bienvenue dans ma logique. Ensuite, le suivant, vous l'avez vu en vlog, il me semble, c'est... je sais jamais dans quel sens c'est. Est-ce que c'est marqué à l'intérieur? Non, c'est pas marqué à l'intérieur. Bon, on va dire dans l'ordre dans lequel c'est-à-dire Crime surnaturel, tome 1, Chaudron de Bruyère, ou l'inverse, m'en voulez pas, de Pauline Cidre, c'est aux éditions du Chat Noir. En fait, j'ai passé commande sur le site des éditions du Chat Noir pour avoir un livre en particulier, et quand j'ai reçu ma commande, il s'était planté sur le livre que je voulais, mais du coup, bah, j'avais rajouté celui-là à ma commande, et je l'ai eu. Je vous montrerai l'autre livre un peu plus loin, si vous avez vu les vlogs, vous savez de quel livre il s'agit, et peut-être même qu'il viendra pas du mois de septembre, en vrai c'est quasi sûr, mais je vais quand même vous le montrer dans ce book haul. Voilà, du coup je connais pas, mais en fait je trouve ça mieux de commander au moins 2 livres. C'est une excuse comme une autre pour acheter des livres. Non mais c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Donc je voulais pas passer commande juste pour un seul livre, donc je me suis baladée sur le site et puis ça reste un soutien à une petite maison d'édition, donc je me suis dit pourquoi pas. Et on y parle aussi de sorcières, et de nouveau, et de sorciers, et je lis très très peu sur ces personnes-là. Donc les sorcières et les sorciers d'hier ont cédé leur place aux sortilèges, une communauté de personnes aux traditions anciennes et aux capacités hors normes qui vit en marge de la société humaine. Lorsque les crimes impliquent les deux mondes, le DCCS est la seule division capable d'intervenir. Voilà, ça mêle enquête et magie, je me suis dit let's go. Et en plus, les livres des éditions du Chat Noir sont rarement très longs. Donc là il fait 300 pages. Franchement. Bon, après, la mise en page des éditions du Chat Noir, genre, ils optimisent, ils remplissent vraiment toute la page. Il y a des maisons d'édition dans lesquelles les marges en haut et en bas, et même sur les côtés, sont beaucoup plus grandes. Là, c'est pas le cas, mais bon, on verra. Ensuite, il me semble que j'ai été en bouquinerie et j'y suis pas mal allée de fois en bouquinerie, au moins
2 voire 3 fois pour les livres que je vais vous montrer dans ce book haul, parce que j'ai de nouveau eu une crise de Audrey veut vider le bas de son armoire, même si elle sait que c'est probablement impossible d'y arriver un jour, mais elle veut vider le bas de mon armoire. Pour rappel, dans le bas de mon armoire, il y a des livres, oui, et il y a des piles de livres et des tas de livres que je ne veux pas garder, mais qui sont encore chez moi. Voyez, donc je voulais m'en débarrasser, donc je les ramène en bouquinerie, je fais un petit tour, je fais un échange et je repars avec des bouquins. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai été beaucoup en bouquinerie. J'ai acheté Victime 55 de James Delargie. Voilà, en fait, je veux régulièrement découvrir des nouveaux auteurs de thrillers, mais je suis très difficile en thriller. Il faut absolument qu'on ait une enquête, qu'on soit avec des flics, et pas qu'on commence à me gonfler avec la vie du flic en question. La vie privée du flic en question, moi je m'en fous. Vous voyez, en fait, ce que je veux en thriller, en livre, c'est exactement la même chose que les séries policières. C'est-à-dire que le cœur du livre, c'est l'enquête, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, bidule truc, et de temps en temps, t'as un petit fil rouge sur la vie de l'enquêteur en question, tu vois, mais pas trop. Par exemple, j'en ai parlé en vlog aussi, parce qu'à l'heure où je tourne, je suis encore en train de regarder cette série. J'adore les séries policières de manière générale, et en ce moment, je suis à fond dans Astrid et Raphaël. Je l'ai découvert il y a un moment, cette série, mais je re-regarde les épisodes. Je fais jamais ça, mais là, je le fais. Dans Astrid et Raphaël, on a une enquête par épisode, et puis on a l'avancée un petit peu de la vie privée des personnages, mais pas trop. Vous voyez, c'est pas moitié-moitié. Moi, quand c'est moitié-moitié, ça me tape sur le système. Donc voilà, du coup, je suis très difficile en thriller. Tout ce qui va être thriller psychologique, quand on est dans la tête du meurtrier, ça me plaît pas. Quand on est dans la tête de la victime, ça me plaît pas. Quand c'est des enlèvements, en général, ça me tape sur le système. Il faut que ce soit des meurtres. Des meurtres sanglants de préférence. J'adore. Vraiment, j'adore. Donc, j'ai pris celui-là. Et c'est marqué 2 suspects, 2 versions, un serial killer. Bon, qui dit serial killer, apparemment, voilà. Pour les thrillers, c'est les rares livres où je lis au moins un peu le résumé, juste pour savoir si on est dans la tête de l'enquêteur ou pas, parce que sinon ça ne sert à rien. Et donc là, on est dans une petite ville australienne, j'ai jamais lu, un officier de police, bon je saute des passages, je ne vous lis pas tout le résumé parce que j'ai la flemme, un officier de police habitué à régler des querelles de voisinage sans gravité, voit débarquer au poste un homme couvert de sang. Moi ça me tente, vraiment. Bon, c'est un auteur que je connais pas, une autrice, auteur, j'en sais rien, mais je vais tenter. Voilà. Le suivant, je l'ai pris avec pour objectif de le mettre dans le pumpkin, mais je sais pas sur quel mois ça va dépendre. Du coup, je vous le présente. C'est Scary Stories, histoire effrayante à raconter dans le noir de Alvin Schwartz. A priori, on est sur un recueil de nouvelles, je pense. Je suis pas fan de recueil de nouvelles. J'ai rarement peur en littérature. Et alors, tout ce qui est se mettre au coin du feu ou même dans un bar ou je sais pas où, chez qui tu veux, je m'en fous, à se raconter des histoires pour faire peur, moi ça m'intéresse pas parce que ça me fait pas peur. Enfin, en fait, mon cerveau, j'ai déjà expliqué, mais mon cerveau n'arrive pas à avoir peur de quelque chose qui est fictif, tu vois. Et quand tu pars en légende de vampire, en légende de Wendigo, de je sais pas quoi, mon cerveau il se dit c'est fictif, ça n'existe pas, pourquoi j'aurais peur? Ah non mais je vous jure, mon cerveau réagit comme ça. C'est pas que j'ai pas peur. Genre si tu me dis qu'il y a un serial killer dans ma ville, j'allais vous donner le nom de ma ville, je vais flipper parce que le gars il existe réellement. Tu vois ce que je veux dire? Mais si c'est pas réel, ça me fait pas flipper. Donc bref. Mais je me suis dit, pour l'automne, pour Halloween, pour le pumpkin, allez vas-y on va tenter. Je sais pas trop ce que ça va donner mais on va tenter. Ensuite j'ai acheté un livre et alors en fait j'arrive pas à savoir si on m'avait déjà dit que le film était tiré d'un livre ou pas, mais j'ai pas pu résister à l'acheter. Après il est extrêmement court et j'aime pas les livres courts, mais bon. J'ai acheté L'étrange histoire de Benjamin Button de Francis Scott Fitzgerald, autrement dit l'auteur de Gatsby. Alors Gatsby je l'ai lu mais j'ai pas vraiment kiffé. Mais le film j'ai adoré. J'ai adoré le film, c'est l'histoire d'un homme qui naît... en fait il a genre 2 jours, mais il est physiquement vieux. Et il va vieillir en termes de nombre d'années, les années qui passent comme tout le monde, tu vois. C'est-à-dire qu'il va fêter son premier anniversaire, puis son deuxième, puis son 10e, puis son 20e, tu vois. Sauf qu'il va physiquement devenir de plus en plus jeune. Voilà, je trouve ça cool. Alors par contre, il est vraiment rapide, il fait combien de pages? Il fait même pas 100 pages. Il fait à peine 100 pages. C'est pas mon format de bouquin préféré, mais j'ai pas pu résister en fait. Quand je l'ai vu, je me suis dit, vas-y, il faut trop que je voie ce que ça donne en livre.
Celui-là, j'aurais préféré l'avoir en grand format comme j'avais les deux autres, mais il était disponible en petit format dans la bouquinerie, donc bah du coup je l'ai pris. C'est Petit Grimoire Légende de Dragon de P. Jerikel et S. Pinault. Je suis pas sûre de les prononcer correctement et de les lire correctement parce que la police est un peu particulière. Mais voilà, en fait j'en ai déjà deux en grand format sur les elfes et sur des légendes. Des légendes. Je sais plus de quoi, mais des légendes. Et je savais pas que la version dragon elle existait. Alors j'aurais préféré l'avoir en grand format comme je l'ai dit, mais j'ai pas pu résister. Voilà, j'ai pas pu résister. Les illustrations sont magnifiques. Voilà, voilà, j'ai pas pu résister. Et si jamais je le trouve un jour en grand format, je ne résisterai pas et je le rachèterai en grand format. Les dragons, je pense que c'est ma créature surnaturelle, fantastique, fantasy bizarre, enfin fantasy bizarre, n'importe quoi, fantasy, tout ce que vous voulez que je préfère. C'est le dragon, vraiment. Tout ce qui est elfe, truc des eaux et tout, ça m'intéresse pas. Mais alors le dragon, je kiffe. Vraiment, je kiffe. Je kiffe, c'est pas pour rien que l'héritage, j'allais dire Eragon, d'ailleurs, que l'héritage est une de mes sagas préférées. Genre, vraiment, j'adore. Bref. Pardon, j'ai dû m'interrompre, je sais pas si vous l'entendiez depuis tout à l'heure, mais mon téléphone ne faisait que vibrer, donc j'ai dû aller voir ce qui se passait. C'était rien de dramatique, donc je reprends mon book haul. Je continue, c'est encore des livres que j'ai achetés d'occasion, je sais plus si c'était le même jour ou pas, et en vrai, on s'en fout. J'ai pris Struck de Chris Colfer. Alors j'ai toujours pas lu Le Pays des Contes de Chris Colfer. Ce serait bien que je lise Le Pays des Contes de Chris Colfer. J'ai pour objectif de le mettre dans le pumpkin. Non mais il faut vraiment que je lise le Pays des Contes cette année pendant le pumpkin. Donc voilà. Mais du coup j'ai acheté celui-là. Parce que je me suis dit pourquoi pas. Clover, c'est l'enfer sur Terre. Et Carson n'a qu'une idée en tête. S'en échapper pour commencer une brillante carrière de journaliste. Seulement pour être admis dans la fac de ses rêves, il doit créer un magazine littéraire. C'est surtout ça qui m'a fait l'acheter. Mais comment motiver une horde d'ados superficiels? Alors je trouve que cette phrase-là me fait un petit peu grincer dedans. Mais on verra ce que ça donne. Une seule solution, le chantage. Je vous avoue que j'ai du mal avec le young adulte contemporain. J'ai globalement du mal avec le contemporain. Mais alors avec des ados en contemporain, j'ai énormément de mal avec leur comportement, avec leur manière d'être. Je sais que c'est la réalité. Et je sais, j'ai moi-même été une adolescente. Je veux dire, c'est comme ça, c'est la vie. Mais j'ai un peu de mal. Mais j'avais quand même envie de voir ce que ça donnait. Et de voir Chris Colfer dans un autre genre, parce que j'ai quand même pour objectif de lire Le Pays des Contes avant ça. Et voilà. J'ai aussi trouvé Rivalité saison 1 de Alison Noël. J'ai jamais lu de Alison Noël, il me semble. En tout cas, pas en romance. Bon, vu la couverture, ça fait très summer vibes et tout. De base, j'aurais bien aimé le caler au mois d'août, mais en fait, c'est du young adulte et j'avais pas envie de young adulte. Donc, du coup, je ne l'ai pas lu. Je vous avoue que un roman addictif dit par Anna Todd, je sais pas trop quoi en penser. Moi, globalement, avoir l'avis d'autres auteurs sur un bouquin, ça me... En fait, t'as tendance à te dire que si t'as aimé le bouquin de l'auteur ou de l'autrice en question, pardon, tu vas aimer celui-là parce que elle ou lui l'a aimé, tu vois. Mais ça veut rien dire, c'est pas forcément le cas. Il y a même des livres, des livres écrits par le même auteur ou la même autrice, j'en adore un et j'aime pas du tout l'autre. Ça veut rien dire. Vous voyez, ça, pour moi, ça veut rien dire. Du coup, je suis perplexe face à ça, mais bon, je l'ai quand même acheté. J'ai aussi pris Rédemption de MJ Rose. Je connais pas du tout l'autrice. Je suis tentée de dire que c'est une autrice. Mais de cette maison d'édition là, donc c'est Mira, c'est les éditions Harlequin, c'est les thrillers Harlequin. Franchement, j'en ai déjà lu 2-3 de la même autrice à chaque fois. J'avais peur hein, parce que tu me dis. En fait, c'est comme si tu me disais qu'une maison d'édition de thriller édite des romances. Je me dirais, oula, c'est bizarre. Tu vois, mais ça veut pas dire que c'est nul. C'est juste que. C'est bizarre. Mais bref, voilà. Donc je m'attendais pas à grand chose avec les autres bouquins et franchement, j'ai beaucoup aimé. Et j'avais toujours cette envie de thriller. J'avais envie d'acheter des thrillers et des romans. Bref. Et du coup, j'ai acheté celui-là. Voilà, j'ai vaguement lu le résumé derrière, mais là j'ai pas du tout envie de vous le relire. Par contre, en tournant les pages, je viens de voir, il y a écrit FL là. Pourquoi il y a écrit FL? C'est quoi le. Pourquoi au chapitre 14 c'est écrit FL? C'est quoi les bails? C'est quoi le projet? Il y a écrit autre chose d'ailleurs? Je sais pas, c'est un livre que j'achète d'occasion évidemment. 90% de mes achats sont d'occasion. Chaque book haul que je tourne, je balance mes livres par terre. Et après je me maudis parce qu'il faut que je les ramasse. Et à chaque book haul, je recommence.
Vous croyez que j'apprendrai de mes erreurs et que je me mettrai une chaise ou une table pour poser les livres? Non, bah non, pas du tout. Je continue de les balancer par terre. Ah mais c'est super. J'ai donc aussi trouvé L'héritière, le tome 1, a priori, de Melinda Salisbury. C'est un livre qui date et qui me fait envie depuis que je l'ai vu, depuis que je l'ai découvert, mais je ne l'avais jamais acheté. Je ne sais pas pourquoi. De quoi il date? Parce que franchement, je ne sais même pas si je pense même pas que j'ai une première édition. 2015. 2015, ça commence à faire un moment quand même. Mais vraiment, en fait, la couverture m'a toujours attirée. Je l'ai toujours trouvé magnifique, cette couverture. Et du coup, j'avais envie de lire le bouquin juste parce que je trouve la couve très cool. Voilà. Le premier tome d'une trilogie dramatique et audacieuse, un univers de fantaisie saisissant, un triangle amoureux magistralement mis en scène par Melinda Salisbury, nouveau talent à la plume virtuose. Waouh! Moi, je sais qu'il y en a pas mal que ça rebute le triangle amoureux, moi ça me rebute pas. Vraiment, le triangle amoureux c'est un concept qui me dérange pas vraiment. Enfin, pas toujours. La plupart du temps, ça me dérange pas même. Donc, voilà. Et pareil, le résumé est très court. Mais j'ai pas envie de le lire, je vous le mets là si jamais, mais moi je le lirai pas. Voilà. Ensuite, j'ai reçu donc les Chroniques Homérides, le tome 3, la marque de Chronos de Alison Germain. C'est lui que j'avais commandé sur le site des éditions du Chat Noir et que je voulais absolument. Et ils se sont plantés quand ils m'ont fait ma commande, ils m'ont mis le tome 2. Ça ne sert à rien parce que le tome 2 je l'ai déjà lu, puis je l'ai déjà, tu vois. Du coup, je leur ai renvoyé le tome 2 et ils m'ont renvoyé le tome 3. Voilà, bref. Et ouais c'est ça, il me semble qu'elle l'avait dit, c'est pas le cas dans les deux premiers, mais dans ce tome là la narration est alternée entre le personnage principal, alors il s'appelle comment je sais plus parce que ça fait longtemps, entre le personnage principal féminin, je vais pas dire de conneries donc je peux pas vous dire son nom, et un autre personnage qui s'appelle Marshall. Voilà, ça a l'air très cool. Comme toujours, les chapitres sont très courts. J'adore quand les chapitres sont courts. Par contre, lui, il est plus long. Il fait 370 pages. Bon, il est pas très long non plus. Oui, c'est quasiment sûr que vous l'avez vu dans la page du mois de septembre parce que je vais pas me retenir très longtemps. Potentiellement même, je vais le commencer avant d'avoir la vidéo de Pumpkin, j'allais dire. D'avoir la vidéo de Gimos parce que je vais pas pouvoir me retenir encore très longtemps. Ensuite, j'ai eu Le Crépuscule des Fauves de Marc Lévy. Et là, si vous savez à quel point j'aime pas le contemporain, vous vous demandez probablement pourquoi j'ai ce bouquin dans les mains. Mais en fait, on me l'a offert. Voilà, c'est une de mes connaissances, une de mes potes, je sais pas comment la nommer, qui voulait m'acheter un livre. Et du coup, elle m'a acheté ça. Alors, parmi les livres que je n'aurais jamais acheté de ma vie, parmi les auteurs que je ne voulais pas lire, eh bien, il y a... Mais bon, comme on me l'a offert, évidemment, j'ai fait... comment dire, j'ai pas fait semblant, mais j'ai pas dit ah c'est de la merde, je voulais pas le lire. Ça. Donc du coup, je vais au moins tenter de le lire. Il y a des petits dessins. Je viens de découvrir ça, voilà, il y a des petits dessins. Je sais pas de quoi ça parle, et je sais pas si c'est mieux que je le commence sans savoir ou que je lise le résumé avant. Donc pour l'instant, j'ai pas décidé, et donc j'ai pas lu le résumé. Je sais pas, vraiment Marc Lévy, c'est... En fait, c'est bizarre, mais j'aime pas le contemporain. Je lis très peu de contemporain. Et dans ma tête, vu que c'est un genre que j'aime pas, 90% du temps je ne termine pas les contemporains, je me dis que aller vers des grands auteurs du genre, ça va pas me convenir. Vous voyez, parce que si ce sont des grands auteurs du genre, c'est parce qu'ils écrivent du pur contemporain, du vrai contemporain avec des guillemets évidemment, et qui sont appréciés par beaucoup de monde qui aiment le contemporain. Or moi j'aime pas ça. Donc je me dis que je vais pas aimer. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez ma logique, potentiellement c'est pas logique. Mais en tous les cas, on me l'a offert, donc j'essaierai un jour. Un peu comme le truc du bassin là, faudrait qu'il traîne pas longtemps, parce que sinon je vais jamais le lire en fait. Donc ce serait bien que je le tente dans pas longtemps. Mais en fait, quand il y a un livre comme ça que je garde pour tenter de le lire parce que je me dis que ça serait bien d'essayer, j'arrive pas à le sortir de ma palle et j'arrive pas à le lire parce que je me dis que je vais perdre du temps à le lire alors que je pourrais lire autre chose qui me plairait plus. Vous voyez? Du coup, c'est un peu compliqué dans ma tête. Et je vais essayer quand même. Puis de livre suivant, vous l'avez déjà vu en vlog puisque je l'avais unboxé en vlog, mais je vous avais dit que je vous le remontrerai en book haul, donc c'est parti. J'ai commandé sur Gibert, Zouk de Pierre Bottero, parce que ça fait partie des auteurs de contemporains que j'aime bien, vous voyez.
Je sais pas s'il est considéré comme un grand auteur de contemporain, mais en tout cas Pierre Bottero ça passe en contemporain avec moi. Donc je me suis dit que j'allais tenter. On y parle de musique, peut-être de danse, et puis d'une jeune fille parce que c'est du young adulte, mais voilà. J'ai aussi pris ABC contre Poirot de Agatha Christie. Je sais pas si j'aurais réellement mis du Agatha Christie dans ma pile du pumpkin ou pas, mais en tout cas c'est le but. Du coup, voilà. Je veux reprendre les livres de Agatha Christie. Il me semble que je l'ai déjà dit dans le dernier book haul. Toujours pas le cas entre temps, mais bref. Voilà. Je vais pas dire le résumé parce que c'est du Agatha Christie. C'est du Hercule Poirot, a priori, vu le titre. Donc, il n'y a pas de raison que ça me plaise pas. Ah, il y a des dessins là-dedans aussi. Ah oui, il y a des dessins. Attendez, je vais essayer de vous en trouver un. C'est illustré. Waouh. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit illustré. Mais ça l'est. Ma commande était à la base motivée par ce livre, c'est-à-dire Renegade, le tome 2, Nova de Rebecca Yarros, puisque j'ai lu le tome 1 au mois de juillet. Fin juillet, il me semble. Et j'avais trop envie de continuer, donc du coup, quand j'ai vu qu'il était disponible d'occasion, je l'ai commandé. Je me suis un peu retenue de le lire, parce que je me suis dit que si j'enchaînais des tomes trop rapprochés, ça allait peut-être me dégoûter de la saga. Donc j'ai attendu. Et du coup, mon envie de le lire était un petit peu retombée. J'aurais peut-être pas dû attendre aussi longtemps. Mais bon, c'est comme ça. Donc on verra. En plus, on sait, après la lecture du tome 1, qui on va suivre ici. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, donc je vais y aller, c'est sûr je vais le lire. J'ai aussi pris Les âmes croisées de Pierre Bottero, je l'ai dit dans le vlog et j'ai toujours pas vérifié, donc je ne sais pas si c'est un tome 1 ou pas. Par contre il est énorme et ce qui me dérange c'est qu'il a l'air énormissime, genre vraiment quand tu l'as en main, t'as l'impression qu'il fait minimum 500 pages, mais genre vraiment. Et en fait, il me semble que c'est pas le cas du tout, qu'il en fait beaucoup moins, il en fait mais à peine 420. Alors vous me direz, entre 500 et 400, il n'y a pas énormément de différence, mais enfin, il est vraiment, vraiment très, très épais. Mais voilà, j'ai pas lu de roman fantastique de Pierre Bottero depuis Ewilan, donc j'ai lu les 2 trilogies d'Ewilan et je crois que j'ai abandonné la deuxième, je sais plus. J'ai lu en tout cas La quête d'Ewilan au complet, j'avais bien aimé. Et après c'est parti en couille, parce qu'il a écrit 3 trilogies dans le même univers et les 2 suivantes c'est un peu parti en cacahuète selon moi. Donc du coup voilà, mais je vais quand même tenter ça. Je me suis dit pourquoi pas, et j'avoue, le dos jaune coloré comme ça, moi je suis fan. Et je me suis aussi pris sur JBR toujours le même jour 3 graphiques de Timothée de Fombelle. Ouais, j'étais un peu à fond dans Timothée de Fombelle. Donc Quelqu'un m'attend derrière la neige, illustré par Thomas Campi. Voilà. Il serait pas mal que je le garde pour le Cold-Winter. Neige, froid, tout ça. Voilà. Et je veux pas, pour les Timothée de Fombelle, je veux pas savoir de quoi ça parle, donc je vous dis pas. J'ai aussi pris Le jour où je serai grande, une histoire de poussette illustrée par Marie Liès. C'est vraiment un livre pour les tout petits avec des pages vraiment très très épaisses. Je sais pas si vous... Très épaisses. Très épaisses, je sais pas si vous vous en rendrez compte, mais il y a vraiment très très peu de texte. J'allais vous montrer exactement la même image que dans le vlog. Je vais essayer de changer quand même, ça serait bien. Voilà, il y a vraiment très très peu de texte. Voilà. J'étais un peu deg en découvrant qu'il y avait aussi peu de texte que ça, je vous avoue, mais bon. C'est comme ça, parce que de base, si je les ai commandés, c'est parce que c'est du Timothée de Fombelle, donc c'est l'écriture qui m'intéresse, l'histoire. Mais avec aussi peu de texte, c'est comme ça. Et j'ai pris Gramercy Park, illustré par Christian Caillot. Voilà, là on est sur une BD a priori adulte. Et je sais pas pourquoi, mais le dessin, le titre et tout, ça me rappelle du Marc Lévy ou du Guillaume Musso en bouquin. Mais a priori, c'est pas le cas. Le dessin, je les trouve assez cool. Vraiment. Attendez, j'essaie de vous montrer ça correctement. Voilà. Du coup, je sais pas trop quand je le lirai. Probablement sur un week-end d'amis ou... Et enfin, dernière pile, c'est tout simplement alors où je tourne la dernière fois que j'ai été en bouquinerie. Et pareil, je vous les ai montrés en vlog. Le souci de tourner le book haul maintenant, c'est aussi que potentiellement je vais avoir lu ces livres fin août. Mais c'est pas très grave, tant pis, j'aurais déjà tourné le book haul, tant pis. J'ai pris du coup de la pile de livres que j'ai là. Je vous les ai tous montrés, sauf 2. Donc je vais vous montrer tous ceux que je vous ai déjà montrés, plus les 2 que je vous avais pas montrés dans le vlog. Et le premier, c'est La guerre des clans, le tome 1 du cycle 2
de Erin Hunter. Je vous l'avais pas montré en vlog celui-là parce que j'avais pas du tout prévu de le lire fin août. En vrai, je peux pas le lire tant que j'ai pas fini le cycle 1 et je ne suis qu'au tome 3 du cycle 1. Donc voilà, mais il était là d'occasion et tout, donc j'ai pas... Ça faisait plusieurs fois que je voyais des livres de ce cycle-là alors que je suis qu'au 1 et que je me disais non, ça sert à rien de l'acheter maintenant, je vais avancer et tout, mais là je me suis dit vas-y, c'est pas grave, je le prends. Du coup, je l'ai pris. J'aime beaucoup cette saga dans laquelle on suit des chats, des clans de chats, et je n'arrive pas à l'expliquer, mais j'adore cette saga. J'ai aussi pris ce jour-là le club tome 1 First de Lauren Rowe, qui est une romance. Je sais pas si je vais la commencer d'ici la fin du mois d'août, là pour moi, ou pas. Mais je l'ai acheté en sachant qu'il y a peu de chances que j'accroche. Pardon, je me fous un coup de pied. Mais je me suis dit, ça ne me coûte pas grand chose de tenter, donc tentons. J'ai aussi craqué pour Tristan et Iseut, Orphée et Eurydice, donc 2 histoires dans le même livre écrit par Claude Merle, voilà, 2 histoires de la mythologie. En fait, j'ai un peu hésité à le prendre celui-là parce que Tristan et Iseut, j'ai déjà essayé de lire la version de Béroul, il me semble, et j'ai pas du tout aimé, genre vraiment pas. Mais Orphée et Eurydice, c'est un mythe que j'adore. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de retenter Tristan et Iseut, de voir si c'est la même version, si une autre version ça passe mieux, si raconté différemment ça passe mieux ou pas. Et au pire, je dirais que Orphée et Eurydice parce que j'adore Orphée et Eurydice. Donc voilà. Ensuite on a Virtuosity de Jessica Martinez. Ça parle de musique classique et j'adore. Voilà, je n'écoute pas de musique classique, mais j'ai pas pu résister. Ça parle de violon ou de violoncelle, je sais plus, mais j'avais trop envie. On est avec des virtuoses du violon, oui, du violon tout court, qui se préparent pour un concours et qui vont être concurrents lors de ce concours de violon, mais qui vont potentiellement tomber amoureux et du coup c'est un petit peu... voilà. Une romance du violon, de la musique classique, moi j'embarque. Ce jour-là, j'avais a priori pas mon cerveau avec moi parce que j'ai acheté que des livres avec un minimum de réflexion, j'aurais peut-être pas acheté. Mais bon, je les ai achetés. Donc j'ai pris Crime au clair de lune de Shan Harris. Pourquoi je dis que je l'aurais potentiellement pas acheté? Et bien déjà parce qu'on est sur un livre en grand format des éditions de Michel Lafon qui est donc hyper haut et qui me fait très très peur. Indépendamment de son épaisseur. Et aussi parce qu'on est sur un recueil de nouvelles et que c'est pas un format que j'apprécie. Mais en fait, j'arrive pas à l'expliquer. Le pumpkin, ça me donne envie de lire des recueils de nouvelles, alors que j'aime pas ça. Et que j'adore le pumpkin, mais je sais pas, je peux pas l'expliquer. Pour moi, dans le pumpkin, il faut que je mette des recueils de nouvelles. Il y a rien qui l'oblige, hein, à part s'il y a une catégorie spécifique recueil de nouvelles. À l'heure où je parle, je sais pas, tu vois. Mais enfin, pour 2022, je parle. Mais je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Et puis, apparemment, on est sur des petites histoires, pareil, qui font peur. Enfin, Crime au clair de lune, je veux dire, si tu lis pas ça en automne, tu lis ça quand? Enfin, c'est pour Halloween, ça, non? Enfin bref, je sais pas, du coup, voilà. J'avais dit que peut-être je le commencerais au mois d'août, finalement, je pense pas. Mais du coup, voilà. Lui, potentiellement, il est dans l'appel du pumpkin, et potentiellement, vous l'avez déjà vu. Ou alors, il va rester 4 ans, voilà. Ça, on ne sait pas. Eh, j'avais pas vu. Je sais pas si vous verrez, mais elle a des dents de vampire. C'est ouf quand même. Bref. Et le tout dernier pour ce book haul, j'ai aucune idée de la durée de la vidéo, parce que comme j'ai coupé au milieu, moi je sais pas depuis combien de temps je tourne. Ah, je peux regarder l'heure. Ah, ça fait un peu plus de 40 minutes que je tourne. Je sais pas combien de temps dure le book haul pour vous, bref. Du coup, le dernier, vous l'avez pas vu dans le vlog non plus, c'est un de ceux que je vous avais pas montré. C'est Les Entremondes, le tome 1, L'Hôtel Invisible de Sean Isley, je ne sais pas. C'est un livre jeunesse que j'ai vu passer, et puis alors la couverture, moi j'adore. Vraiment, je trouve ça trop beau. Il est quand même pas mal épais, mais je me dis pourquoi pas. Il y a des espèces de clés, pas des espèces, même carrément des clés aux en-têtes de chapitre. Voilà à quoi ça ressemble. Et je me suis dit pourquoi pas. Moi je suis toujours partante hein, pour une petite saga jeunesse, fantasy fantastique, avec des enfants qui ont des pouvoirs, qui découvrent des trucs et tout. Moi j'embarque. J'ai presque 30 ans, mais j'embarque, c'est pas grave. Donc voilà, après vous voyez, on va suivre des enfants dans un hôtel avec quelque chose de magique. J'en sais pas plus. Vraiment, je n'en sais pas plus. Par contre, il est gros quand même. Combien de pages il fait? Il fait 460... Ouais, 467 pages. Précisément, il est vraiment énorme. Mais genre, vraiment. C'est chez Lumen.
Je dis rarement les maisons d'édition, mais voilà. Bon, je pense que la vidéo est bien assez longue comme ça. J'espère que le book haul vous a plu. C'était vraiment un peu thérapeutique pour moi de tourner ce book haul ce soir. Et je pense que ça a marché, je me sens un peu plus calme. Du coup, je vais aller finir de monter mon vlog parce que j'ai commencé à monter mon vlog et j'ai pas fini de monter mon vlog, donc ça serait bien que je le fasse. Pour vous, ça change pas grand chose. D'ailleurs, vous aurez un nouveau vlog demain. Ah oui. Principe du mois de septembre, enfin une vidéo par jour. Bref, je commence à divaguer, je suis fatiguée. Donc, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.